Bonjour à tout le monde. Vu que mon direct il bug, je ne sais pas pourquoi. Je dois trouver des choses. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec le direct, mais je n'arrive pas à faire le direct comme il faut. Ça m'embête. Mes amis ne reçoivent pas les notifications. Donc, c'est très difficile de faire un direct. Donc, maintenant, je vais commencer à faire avec des petites vidéos que je vais balancer. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un sirop contre la toux pour bébé dès 11 mois. Pourquoi dès 11 mois? On précise. Parce qu'un bébé qui a plus d'1 an, son sirop ne sera pas la même chose qu'un bébé qui a 11 mois. Le sirop du bébé qui a 11 mois, c'est rien d'autre que les ingrédients qu'on utilise pour sa nourriture. C'est juste, ce sont ces ingrédients qui deviennent son alicament. Donc, alicament, ça veut dire quoi? J'ai pris de notes pour vous. Alicament, c'est un aliment dont la composition formulée implique un effet actif sur la santé. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, ça veut dire que ce sont les ingrédients que nous consommons, mais avec un autre dosage qui devient un alicament et qui agit sur la santé. Donc, ça va renforcer le système immunitaire et puis ça va vous soulager. Donc, un bébé, sa nourriture peut devenir son alicament si vous savez comment on fait. Alors, tous les ingrédients qu'on va utiliser pour le sirop du bébé, les ingrédients sont dans votre armoire dans la cuisine. Hein. C'est rien d'autre. On va prendre 2 feuilles de laurier. On va prendre 2 feuilles de laurier. Les feuilles de laurier sont efficaces contre les états grippaux. On prend 2 feuilles de laurier. On va mettre un verre d'eau, donc 250 ml, dans une casserole. Voilà. On va utiliser l'ail. L'ail est utilisé contre les maladies infectieuses. Hein. Donc, l'ail, tout le monde le sait, c'est l'antibiotique naturel. Tout le monde le sait, je ne vous apprends rien. Mais c'est simplement qu'on va l'utiliser pour l'alicament de bébé qui tousse, pour soulager le bébé. Voilà. Donc, je dis ça parce que, voilà, nous sommes dans les périodes de fête. Les hôpitaux seront fermés. Si vous avez un bébé qui tousse, ben, au lieu de vous affoler, c'est des choses que vous pouvez faire vite fait en attendant de voir votre médecin. Donc, vous prenez l'ail. En tout cas, moi, j'ai essayé avec tous mes enfants. Ça marche, mais de tonnerre, quoi. Voilà. Donc, vous coupez l'ail en petits morceaux. Et là, voilà. Et puis, vous avez infusion 1000 vertus de Dakis. J'appelle ça 1000 vertus parce que ça, c'est une infusion que tout le monde doit avoir dans son armoire. On peut utiliser pour plusieurs choses, ça aide pour plusieurs choses. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser pour sauver un bébé qui a la toux. Donc, infusion 1000 vertus. Si ça vous intéresse, il faut que vous m'appelez et je vais vous dire les composants de l'infusion 1000 vertus. Mais c'est aussi rien d'autre que des aliments que le bébé peut manger. Donc, on va mettre une cuillerée à café. Même pas, c'est bébé, on va prendre juste un tout petit peu d'infusion hein, de 1000 vertus de Dakis. On va ajouter dans de l'eau. Parce que cette infusion, en fait, elle va arrêter les éternuements. Ça, c'est efficace. Elle arrête les éternuements. Les feuilles de laurier vont stopper la toux. Et l'ail, c'est contre l'infection. Et on va ajouter la noix de muscade. Donc, la noix de muscade, elle soulage des affections respiratoires, telles que les bronchites, les grippes et les maux de gorge. Mais aussi, vu que c'est pour bébé, on va mettre un tout petit peu, hein, mais vraiment, voilà, de noix de muscade, un tout petit peu, regardez. Mais on peut même dire une pincée. Mais comme je ne peux pas mettre mon doigt, donc je dis un tout petit peu. Donc on va dire une pincée de noix de muscade dans 250 ml d'eau. Voilà. On va laisser bouillir. Et c'est tout simple. Ça, on va laisser bouillir 5 minutes. Ça va vraiment soulager votre bébé. Là, on va tourner.
Voilà. Vous voyez? Vous voyez là? Je pense que vous voyez. Voilà, on va laisser bouillir. Dès que ça bout, on arrête. Et après, on peut filtrer notre préparation. Le filtre, il est où? Maintenant, je le cherche. C'est toujours comme ça. Hein. Il est où le filtre là, que j'ai utilisé hier? Maman. On va utiliser le filtre. Voilà. Dès que ça commence à bouillir, vous allez laisser reposer 1 minute et après vous filtrez. Et quand vous avez filtré, ce que vous allez faire, c'est de mettre cette eau que vous avez filtrée. Mettez cette eau que vous avez filtrée dans des bacs à glaçons. Hein? Vous mettez dans des bacs à glaçons. Comme conservation. Hein? Voilà. Normalement, quand on dit un sirop, c'est avec du sucre. Mais là, vous savez tous que le sucre, il est dangereux. Il n'est pas bon. Déjà, il est très agressif pour les adultes. Donc, pour bébé, c'est la mauvaise idée de donner du sucre au bébé. Donc, ce que vous pouvez faire, au lieu de mettre du sucre dans votre sirop pour pouvoir le conserver, parce que le sucre, il aide pour la conservation, vous les mettez dans des bacs à glaçons, comme ça. Et vous mettez dans le congélateur. C'est tout simple. Après, ce que vous faites, c'est que quand votre bébé tousse, vous allez juste enlever les bacs de glace comme ça. Vous voyez, comme c'est. Ça, c'est la nourriture de bébé. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre donc un glaçon dans la nourriture, dans sa nourriture. On prépare la nourriture de bébé, on lui donne. Ou alors, on va déglacer, on va enlever le glaçon, on va laisser fondre, chauffer légèrement et puis donner à bébé avec la petite cuillère. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que elle vous a apporté des éléments que vous ne savez pas. Et si c'est le cas et que vous avez vu cette vidéo, partagez pour aider d'autres mamans qui peuvent aussi apprendre à faire cela pour soulager les bébés qui vont tousser. C'est les fêtes, tout le monde n'aura pas le temps, les hôpitaux seront peut-être fermés au lieu de courir dans les urgences parce que bébé tousse, il a mal au poumon, il va mal et tout, il a 11 mois. Je dis bien à partir de 11 mois parce que, je le dis parce que ce sont des ingrédients que les enfants utilisent, les bébés utilisent déjà et qu'on utilise déjà pour la nourriture de bébé. Donc quand bébé a 2-3 mois, je ne sais pas s'il peut manger ça, je crois non. Voilà, donc s'il a à partir de 11 mois, vu qu'on utilise ça, on utilise ces ingrédients déjà dans sa nourriture, donc on peut utiliser ça pour faire son sirop. Voilà, j'espère que je vous ai été utile. On monte tous dans le bateau pour 2020. J'espère qu'on va arriver. Mais en attendant, ben, je vous dis à bientôt. Je vous dis partagez ma vidéo, likez et puis abonnez-vous. Merci.